Alors ce matin, on va revenir un peu sur la balado que j'ai fait sur le néonaticide. J'espère que vous l'avez écouté parce que il y a certaines informations dans ça qui vont servir des fois à avoir une meilleure compréhension et même pour moi-même là, de ce que c'est le néonaticide et tout ça, parce que c'est un crime qui est assez récurrent, qui se produisait en Nouvelle-France et qui se produit toujours. Qui consiste à tuer, donc ce sont les homicides qui font les victimes des bébés, dans le fond, naissants, donc dans les 24 heures, les 24 premières heures de leur vie. Voilà, on se transporte en 1708, qui, bon, c'est un bébé non identifié, mais qui était l'enfant de Marie-Barbe Dupont. Ce néonaticide-ci, c'est produit à Québec. Dans le cas, ce qu'on sait de Marie-Barbe Dupont, c'est qu'elle a été, elle a porté sa cause en appel, mais elle a fini quand même par être condamnée au carcan et à être bannie de la ville de Québec pour une durée de 3 ans. Tout ça on utilise encore le terme, j'en ai parlé précédemment, mais on utilisait encore le terme pour avoir caché une grossesse, mais ça implique automatiquement un néonaticide, donc qui est le meurtre ou l'homicide d'un bébé, parce qu'apparemment, que selon le CCM3, ça ne serait pas nécessairement prémédité, malgré le fait qu'il y a eu 9 mois de grossesse et tout ça. Bon, on ne reviendra pas sur tous les détails qu'on a discutés dans la balado sur le néonaticide qui dure quand même, je pense, une trentaine de minutes. Donc, ce sont les termes qui étaient courants, qu'on a utilisés quand même pendant un certain temps. Donc, on va le revoir tout au long du 18e siècle. Marie Dupont a quand même été chanceuse parce que la première fois, c'est pour ça qu'elle avait porté sa cause en appel, la première fois, elle avait été condamnée à mort. Donc, on voit que les sentences sont un petit peu aléatoires. Là. Ça s'en va en montagne russe, là, pour ne pas reprendre les gestes du docteur Arruda. Là. Je ne vais pas embarquer dans son jeu. On a vu aussi ce qui m'avait fait parler, élaborer sur le néonaticide dans cette balado-là. C'était un cas qui était survenu, qui impliquait François Duverger. Là, donc, on parle d'une quarantaine d'années auparavant, là, en 1669. Mais le cas de Duverger était quand même assez particulier parce que dans ce cas-là, la femme non seulement s'était débarrassée de son bébé naissant, mais aussi de son mari. C'est le seul cas que j'ai répertorié jusqu'à maintenant sur les quelques 3000 environ sur toute la période de l'histoire du Québec. Donc c'est le premier cas que j'ai trouvé qui implique un néonaticide, mais une autre catégorie de meurtre aussi, donc le meurtre de son mari. Parce que généralement, le néonaticide se produit tout seul. Il n'y a pas d'autres crimes qui viennent être impliqués dans ça. Donc, si on exclut le cas du Verger, le bébé de Marie-Barbe Dupont en 1708 serait le premier cas de néonaticide. Il y en a sûrement eu d'autres. C'est sûr que néonaticide, pourquoi qu'on se débarrasse d'un bébé, il y a différentes façons. On l'a vu dans la capsule. Est-ce que c'est la pression sociale aussi de cette époque-là? Ce serait difficile de répondre oui, parce que le néonaticide existe encore et on n'a plus cette pression-là du clergé, par exemple, ou de certaines croyances qu'il y avait en Nouvelle-France et qui n'existent plus. Donc voilà, c'est très difficile d'associer le néonaticide à une époque parce qu'il existe toujours, justement. Alors, sur ce, je vous souhaite une très belle journée. À la prochaine!